L'histoire des figures historiques telles qu'Omar ibn al-As et Mohammed, fils d'Abu Bakr, est complexe et entourée de récits divergents. Certains événements, comme l'assassinat de Mohammed ibn Abi Bakr, sont bien documentés dans les sources islamiques. Mais d'autres aspects, concernant la personnalité et les actions d'Omar ibn al-As, sont parfois sujets à controverse ou proviennent de récits teintés par des conflits politiques et sectaires. Voici une analyse détaillée, basée sur des sources historiques reconnues, tout en mentionnant les points de débat. Qui était Omar ibn al-As, nom complet, Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Origine, né à la Mecque vers 573, il appartenait à la tribu Quraysh. Avant sa conversion à l'islam, il était connu pour son opposition virulente au prophète Muhammad. Conversion à l'islam. Omar ibn al-As se convertit à l'islam avant la conquête de la Mecque en 629, en 8 de l'Hégire. Sa conversion fut sincère mais tardive. Il se rallia à l'islam en même temps que Khalid ibn al-Walid. Rôle politique et militaire. Après sa conversion, il joua un rôle important comme stratège militaire et administrateur sous les califats d'Abu Bakr, Umar et Uthman. Il est surtout connu pour sa conquête de l'Égypte en 641, qui fut un moment décisif dans l'expansion islamique. La rivalité entre Mohammed ibn Abi Bakr et Amr ibn al-As. 1. Contexte politique. Mohammed ibn Abi Bakr était le fils du premier calife, Abu Bakr, mais il fut élevé par le calife Ali ibn Abi Talib après la mort de son père. Mohammed était un partisan fervent d'Ali et joua un rôle actif dans la révolte contre le calife Uthman. Il fut même accusé d'avoir participé à l'assassinat d'Uthman, bien que cela soit contesté. Nomination en Égypte. Sous le califat d'Ali, Mohammed ibn Abi Bakr fut nommé gouverneur de l'Égypte pour remplacer Amr ibn al-As, qui était un proche d'Uthman et avait une grande influence dans la région. Cette nomination provoqua un conflit direct entre les partisans d'Ali et ceux d'Amr ibn al-As, car ce dernier considérait l'Égypte comme son territoire d'influence. 3. La bataille pour l'Égypte. Amr ibn al-As, avec le soutien du gouverneur de Syrie, Muawiyah ibn Abi Sufyan, reprit l'Égypte par la force en 658. Mohammed ibn Abi Bakr fut capturé lors de cette campagne. L'assassinat de Mohammed ibn Abi Bakr. L'exécution de Mohammed ibn Abi Bakr est souvent décrite comme brutale et cruelle. 1. Captivité et exécution. Selon les récits historiques, Amr ibn al-As laissa ses troupes, dirigées par Muawiyah ibn Hudayj, s'occuper de Mohammed ibn Bakr. Ce dernier fut enfermé dans une carcasse d'âne ou de chameau, selon les versions, et brûlé vif. Cette méthode d'exécution est considérée comme une forme de vengeance personnelle et politique. 2. Justification donnée par Amr ibn al-As. Amr aurait justifié cet acte en déclarant qu'il s'agissait d'une punition équivalente à celles appliquées par Abu Bakr lors des guerres de Rida, où des apostats avaient été brûlés vifs. Cependant, cette justification reste sujette à débat et reflète les tensions politiques de l'époque. Les accusations de trahison envers le prophète Muhammad. Avant sa conversion à l'islam, Amr ibn al-As était un farouche opposant du prophète Muhammad. Il aurait conspiré à plusieurs reprises contre le prophète. 1. Participation aux campagnes contre les musulmans. Il joua un rôle actif dans la persécution des musulmans à la Mecque avant sa conversion. 2. Mission à Abyssinie. Il tenta de convaincre le roi chrétien d'Abyssinie, Négus, de renvoyer les musulmans exilés à la Mecque, mais échoua face à la défense éloquente de Jafar ibn Abi Talib. 3. Condamnation par le prophète. Certains récits rapportent que le prophète aurait condamné Amr ibn al-As pour ses complots, mais après sa conversion, il fut pardonné. Selon ces récits, ce pardon fut accordé à contre-cœur, et seulement après l'intervention de figures influentes comme Uthman ibn Affan. Caractère et exaction d'Amr ibn al-As. Amr ibn al-As est décrit de manière contradictoire dans les sources historiques. Certains le considèrent comme un stratège brillant et un administrateur compétent, tandis que d'autres le peignent comme un homme opportuniste, sans scrupules, prêt à tout pour conserver son pouvoir. Ses talents stratégiques. Il était admiré pour son intelligence militaire, notamment lors de la conquête de l'Égypte.
Sa diplomatie et ses alliances lui permirent de sécuriser cette région pour l'Empire musulman. 2. Son caractère controversé. Les partisans d'Ali et d'autres opposants politiques le considéraient comme un homme sans principe, capable des pires exactions pour atteindre ses objectifs. La brutalité de l'exécution de Mohammed ibn Abi Bakr est souvent citée comme un exemple. 3. Conflit avec les califes. Bien qu'il ait servi sous plusieurs califes, il entra souvent en conflit avec eux, notamment avec Ali ibn Abi Talib. Son alliance avec Muawiyah lors de la bataille de Siffin 657 contre Ali accentua les divisions au sein de la communauté musulmane. Conséquence de l'assassinat de Mohammed ibn Abi Bakr. 1. Renforcement de l'opposition à Muawiyah. La mort brutale de Mohammed ibn Abi Bakr exacerba les tensions entre les partisans d'Ali et ceux de Muawiyah, contribuant à la prolongation de la première fitna, guerre civile islamique. 2. Affaiblissement de l'autorité d'Ali. La perte de l'Égypte, une région clé pour le califat, affaiblit considérablement Ali sur le plan politique et économique. 3. Division durable dans l'islam. Cet événement symbolise les divisions entre les sunnites et les chiites. Les chiites considérant Mohammed ibn Abi Bakr comme un martyr et Amr ibn al-As comme un oppresseur. Conclusion. Amr ibn al-As reste une figure controversée dans l'histoire islamique. Son rôle dans l'assassinat brutal de Mohammed ibn Abi Bakr est souvent cité comme une illustration de la brutalité des conflits politiques de l'époque. Bien que ses talents militaires et administratifs soient reconnus, ses méthodes et son opportunisme politique en font un personnage difficile à juger de manière unanime. L'histoire de cet épisode reflète les profondes divisions qui ont marqué les débuts de l'islam politique.